Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Donc aujourd'hui on va voir un petit peu le fonctionnement du logiciel Mac 3 qui est spécifique à nos machines CNC. On a un screen set, c'est-à-dire un ensemble d'affichage d'écran spécifique. Ici on est sur une version d'une CNC 3 axes qui est la machine la plus courante. Nous avons aussi les versions 4 et 5 axes. On a X, Y, Z, les 4e et 5e axes s'appellent A et B. Donc l'écran a été simplifié à son maximum. Je suis désolé s'il y a encore un petit peu de boutons qui peuvent vous sembler abstraits. On va essayer de faire le tour des boutons principaux aujourd'hui. Donc dans la partie supérieure, ici, nous avons les boutons charger fichier, qui permet d'aller rechercher le programme qu'on veut charger. Récemment chargé, qui permet de cliquer sur celui, le dernier, l'avant-dernier, ainsi de suite. Et on a la fonction fermer. Ces fonctions, on peut les retrouver dans des menus, fichier ouvrir, fermer, et ainsi de suite. C'est beaucoup plus pratique de les avoir ici. Une fois que notre programme est chargé, donc là je vais rechercher le dernier, allez, qui ont été l'avant-dernier. On se rend compte que sur la gauche, on a un écran texte où il y a notre programme en fait qui défile. Ce programme, on ne l'a pas édité à la main, on l'a fait avec le logiciel qui s'appelle Kanban, ou exporté avec Fusion, ou le logiciel de 3D, peu importe. Mais ce programme en G-code se retrouve ici avec sa retranscription visuelle. Donc là je zoome avec la molette de ma souris à l'écran. Donc si j'appuie sur l'écran, je peux m'amuser à voir en relief. Donc le programme a été défini en pointillé, les déplacements rapides de la fraise, c'est-à-dire pour chaque étape de programme. Alt double-clic, je me retrouve en vue frontale. Et donc ici, j'ai la visualisation de ma machine, le bâti de ma machine, CNC, l'emplacement où la lunette devrait se découper, et cette croix violette, en fait, en vue de dessus, c'est l'emplacement de ma fraise. Donc quand je déplace ma fraise avec les touches du clavier, par exemple, j'enlève la d'urgence, je déplace ma fraise avec la touche du clavier, je me rends compte qu'elle bouge. Sur cet écran, deux options, soit un suivi d'outils, soit la croix se déplace. On place chacun ses habitudes. Le suivi d'outils, en fait, c'est le dessin qui se déplace, la croix reste centrée. Parfois, il se peut qu'il y ait un figeage de l'écran, on appuie sur rafraîchir l'écran, il nous calcule toute la visibilité. On peut afficher ou effacer l'apparition de notre bâti. Les limites de la machine sont en 3 dimensions, c'est-à-dire que là j'ai une machine qui de mémoire fait 100 ou 120 mm de débattement vertical. Je les ai qui se visualisent ici. Voilà, double-clic, je suis en vue supérieure. Donc nous avons vu comment charger un fichier, comment afficher. Si je voulais l'exécuter de suite, j'appuie sur la touche play. En voiture Simone, la découpe se lance et tout est parti. On a quelques petites choses à voir avant. Ici, sur cet écran, on a les coordonnées qui sont affichées. Donc deux types de coordonnées. Celle-ci qui s'appelle coordonnées machine, donc on le voit, c'est affiché par rapport à une LED rouge qui s'affiche. C'est la distance, donc en X, en Y et en Z, par rapport au point supérieur droit, ici sur cette machine, ou à un autre point, en fait, qui est votre point de référencement. Le référencement, on l'a vu dans une autre vidéo, on en parle souvent. Il s'exécute de cette manière-ci, c'est-à-dire que on vient chercher un endroit connu dans la machine, avec des petits palpeurs électromagnétiques ou des contacteurs simples pour les machines classiques. On recherche, donc là c'est assez lent parce qu'il va en vitesse lente, on recherche cet emplacement pour vérifier qu'on est bien situé là où on pense être. Parce que si la machine est éteinte un peu sauvagement, si elle est bougée, si elle est déplacée, il se peut qu'on ne soit pas exactement où on est. Donc là je suis dans le coin supérieur droit sur cette machine. Le référencement était bon de toute manière, mais c'est pour vérifier. Et j'ai mes 3 boutons verts, c'est signe que normalement mon référencement est bon. C'est un indicatif. Si les voyants sont rouges, ça ne veut pas forcément dire qu'on n'est pas référencé. Ça veut dire attention. Si les 3 voyants sont verts, il se peut malgré tout qu'il y ait une perte ou pas ou quoi que ce soit. Donc, au moindre doute, référencer les axes pour être certain du suivi. On a une touche qui s'appelle G28, qui est l'endroit où on a mémorisé le point de départ de notre usinage. Donc en général, pour la lunetterie, c'est le centre de ma lunette. C'est ici que vont se passer toutes les opérations d'usinage. Et je me rends compte qu'en coordonnées machine, je suis assez loin de mon point d'origine, à 27 cm et 10 cm en dedans. Donc, cette coordonnée ne m'intéresse plus.
je vais afficher mes coordonnées dans un environnement de travail. Donc là, je me rends compte que je suis déjà à 0, 0 en appui sur données, donc c'est très bien. C'est là que j'ai dessiné ma lunette, c'est par rapport à ce centre-là que je veux faire un usinage. Si cette coordonnée avait été fausse, ou si je veux usiner un petit peu ailleurs, par exemple ici, là j'ai bougé les touches du clavier, je peux lui demander manuellement de se mettre à 0. Donc là ça ne m'intéresse pas, je suis plus au centre non marqué. Je retourne en G28, et là je me rends compte qu'en fait ma lunette, si je me centre bien, va se découper non plus par rapport à la mémoire où je l'ai envoyé, mais par rapport à l'endroit où j'étais tout à l'heure, où j'avais dit mets-toi à 0. On pourrait la découper puisqu'on est toujours sur un environnement classique de travail, on est sur notre partie d'usinage. Si on veut de la précision, on lui dit mets-toi à 0 au G28. Donc ça c'est une fonction qui réunit. Allez au G28 et qui clique ici, donc ça fait tout. On pourrait s'amuser si on le souhaite. 0 est automatique, c'est-à-dire qu'on va l'envoyer sur le palpeur. La fraise se lève, se déplace à l'emplacement du palpeur et se mesure. Comme ça on saura exactement quelle est la profondeur de fraise que j'ai indiquée. Je retourne en G28. Donc là je suis certain d'avoir mon positionnement martyr, d'avoir la mesure de ma fraise. Je suis quasiment prêt pour débuter mon usinage. Deux options. Soit je ne demande pas de palpage fraise, c'est-à-dire qu'à chaque fois, là je vois dans mon programme qui va me demander 1, 2, 3, 4, 5 fraises. Et je suis sur une machine qui n'a pas de changeur automatique d'outils, donc je vais les changer manuellement. À chaque fois que je vais insérer une nouvelle fraise, je vais la mettre manuellement, je ne sais pas à quelle profondeur elle va se retrouver. Soit manuellement, je lui dirai à chaque fois que j'aurai fait un changement, va palper la fraise, avec un 0 qui est automatique. Ou alors, si j'active cette fonction, une fois que je rappuie sur le départ machine, il ira lui automatiquement repalper la fraise pour être certain de cette opération. Donc deux manières de travailler. Je vous conseille sérieusement d'utiliser cette méthode-là en automatique. Voilà. Une fois que le palpage fraise est fait, en toute logique, on pourrait débuter l'usinage. On va détailler un petit peu les autres boutons pendant qu'on est là. Notre programme était programmé en vitesse constante, que nous conseillons dans les découpes que nous faisons en acétate, en bois, en plastique. Après, vous pourrez me consulter en individuel, savoir si vous l'activez ou pas sur d'autres matériaux. Donc, quand vous faites une monture acétate, bien être vigilant qu'il ait la vitesse constante. Si vous avez des états de surface qui ne sont pas bons, première chose à regarder, est-ce que j'étais bien en vitesse constante? Oui, non. Voilà, donc ça c'est un voyant indicatif, mais qui est très, très intéressant. Temporisation active, quand la machine, on a programmé des pauses dans la machine, par exemple, entre deux opérations d'usinage, ainsi de suite, ce voyant s'affiche. Donc si ce voyant est affiché, la machine n'est pas bloquée, la machine est simplement en pause. Donc ça peut être 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes. Par exemple, à chaque fois qu'on va démarrer la fraise, en mode automatique, il y a quelques secondes en fait d'arrêt qui est prévu par le logiciel. Donc ce voyant passe au vert. Dès lors que ça serait éteint, le programme continue. Ici, j'ai le mode de déplacement manuel, c'est-à-dire que là, quand je vais déplacer ma fraise avec les touches du clavier, elle se déplace en millimètres. Je peux lui demander de faire un déplacement, un mode de déplacement par saut, c'est-à-dire que je lui dis, déplace-toi à chaque fois que je bouge le clavier. Alors, regardez bien sur l'axe Z, il a bougé d'un dixième. Je pourrais lui indexer des pas, là je lui dis 0,2. Si je bouge sur l'axe Z, il va passer de 1,10 à 1,30, il a bougé de 2 dixièmes. C'est très pratique quand on veut une valeur de pas déplacée. Et donc, soit continue, soit par saut. Pour les clients qui ont une manivelle, vous pouvez cliquer ou ici, ou dans le mode de déplacement manuel, s'active. À partir du moment où vous cliquez sur le vert, j'active ma manivelle en manuel, et on voit que les codes changent sur l'axe Z. La manivelle n'est que sur l'axe Z, mais par contre, grosse force de notre manivelle, c'est que même en arrêt d'urgence, même machine bloquée, je peux l'utiliser et retirer ma fraise de la matière, bien qu'il y ait un arrêt d'urgence. Donc ça c'est très pratique pour sauver une découpe en cours s'il y a eu un bug. Voilà, je réactive le bouton stop, donc ça vous l'avez compris, si ça clignote, la machine ne fonctionne pas, si c'est éteint, la machine fonctionne. Voilà, donc on a vu l'essentiel.
on peut activer mécaniquement des limites logicielles, c'est-à-dire que quand la fraise, si par erreur la fraise s'approche des pointillés, des limites de ma table, le Mac 3 va interrompre ce mouvement pour éviter d'aller au-delà, de forcer sur les moteurs ou sur les vis à vis. Donc pour les débutants, je le conseille largement. En règle générale, je le conseille. Ça peut avoir certaines lenteurs quand on a des usinages qui sont vraiment limites en profondeur ou ainsi de suite. Donc en mode expert, vous le supprimez et vous travaillez comme ça. Pendant l'usinage, en fait, on aura nos vitesses qui vont s'afficher. Donc ici, la vitesse F, parce qu'en fait, dans la programmation des G-codes, le F, c'est la vitesse. On aura la vitesse demandée, donc en général, entre 1000 et 2000, on va dire, sur des coupes en acétate. Artificiellement, on peut lui rajouter limite un facteur d'accélération. Donc, quand j'appuie sur la flèche, c'est de 10%, 10%. Et naturellement, je peux le remettre à 0. Donc, pendant que ça usinera, on va lancer un usinage. On s'amusera à le bouger. Donc, ici, on peut modifier la vitesse de déplacement, donc plan horizontal et vertical. Le facteur s'ajoute sur les deux. Et ici, on pourra s'amuser. On a la vitesse de broche qui est affichée. Donc, si votre broche est pilotée par Mac 3, ce qui est le cas de tous nos CNC depuis le début de l'année, vous pouvez aussi modifier la vitesse de broche qui était indexée. Donc, si vous avez c'est par de 10%, 10% également, on le fera pendant l'usinage. Si vous trouvez que ça tourne trop vite, vous pouvez baisser ou remettre. Alors ça s'appelle remise à zéro, c'est remise au facteur vitesse initialement programmé. C'est pas remise à zéro. Voilà. Donc ça c'est l'écran principal. On a fait globalement le tour. Vous avez un index palpage qui permet ici de rentrer manuellement les coordonnées du palpeur, si vous êtes amené à le déplacer ou quoi. Tous vos Mac 3 sont programmés avec l'emplacement de votre palpeur, de toute manière. Ici, c'est la vitesse de déplacement en palpage, c'est-à-dire qu'on est en vitesse lente, on descend à 150 mm par minute. Si vous trouvez que ça va trop lentement ou trop vite, vous pouvez le modifier. N'allez pas au-delà de 350 et ne descendez pas en dessous de 50 mm par minute, parce que de toute manière, le palpage depuis cette année descend rapidement et ensuite fait un palpage lent. Donc, d'être très lent, ça n'apportera pas grand-chose, parce que la finesse du palpage se fait sur la dernière et la troisième étape. Donc ça n'apportera pas grand chose. Et ici vous avez la coordonnée Z de retour en palpage en fait. Donc c'est une altitude en valeur absolue, c'est-à-dire que le palpage, la mesure du palpage commencera par rapport à l'altitude moins 15 sur cette machine jusqu'à ce qu'elle touche le palpeur. Donc on peut, sur des machines qui ont des grands débattements, les machines de 150 mm de débattement, c'est pas intéressant de commencer à l'altitude moins 15, il vaut mieux commencer à l'altitude moins 100 carrément, parce que notre fraise ne fera jamais plus de 5 cm de haut. On descend rapidement à l'altitude moins 100 et on commence à palper seulement à ce moment-là. Donc attention en modifiant cette valeur. Consultez-moi, je vous donnerai des conseils, mais il ne faut pas démarrer le palpage trop proche, parce que si vous insérez une fraise trop longue, il va descendre dessus, paf, il risque de casser le palpeur. Voilà. Le paramètre le plus important, qui est la hauteur de cale, on l'a vu dans une vidéo, c'est ici qu'on le rentre, c'est la différence entre l'endroit où je palpe ma fraise, les différentes altitudes, entre l'endroit où je palpe ma fraise et l'endroit où je vais usiner ma pièce. Donc le martyr est une altitude, mon palpeur a une autre, donc c'est ici qu'on a vu la différence. Si on se rend compte que les palpages sont trop profonds ou pas assez profonds, on peut modifier artificiellement cette cote, on change en dixième, en centième, en millième, tout doucement pour retrouver sa cote. Ici, on a un petit utilitaire en fait qui permet de retrouver, de faire les axes à zéro en venant toucher les bords de notre labo. Si vous voulez mettre le 0 sur le bord de pièce, sur le centre pièce, ainsi de suite, ça fera l'objet d'un tuto spécifique, parce que c'est un petit peu pénible à expliquer rapidement. Cet onglet ici est valable pour les possesseurs d'une machine à changeur d'outils, c'est-à-dire qu'on va programmer les coordonnées. Ici, cette machine ne l'a pas. Non. On va nous programmer les coordonnées de nos 5 premiers outils, les 10 premiers, et ainsi de suite, avec tout un tas de paramètres, comme pour le palpage finalement, de vitesse, d'approche, et ainsi de suite. On palpe pas, on enregistre les différences de fraise.
Ça fait l'objet aussi d'un tuto qui est réservé uniquement aux personnes qui ont un changeur d'outil de chez nous. Et là on a un onglet diagnostic. J'ai un doute, savoir si un palpeur fonctionne ou fonctionne pas. On vient ici. Je veux savoir si mon palpeur fonctionne. Je le touche avec le doigt. Il marche. Voilà. Je pourrais m'amuser à aller approcher les capteurs électromagnétiques avec un bout de métal. Par exemple, là, je vais approcher le Z. Mon capteur Z marche. Donc, vous n'avez pas spécialement à y aller, sauf en cas de doute. Moi, par contre, j'ai tendance à y aller, puisque c'est le premier endroit où je vais quand on fait l'intervention sur du SAV dans la machine, savoir ce qui va pas. Voilà, on a fait un petit peu le tour. On va lancer l'usinage. Donc là, je vous le dis tout de suite, hein, c'est un usinage à vide, j'ai pas mis de plaque d'acétate. On va lancer le début. On appuie sur play. La fraise vient à l'endroit qui a été déterminé, c'est-à-dire à peu près au centre de la machine, accessible. Il me dit, je veux l'outil numéro 6. L'outil numéro 6, il fait 6 mm. Insère la fraise. Une fois qu'elle est insérée, je suis en palpage automatique. Et j'appuie sur play à nouveau. Donc là, la fraise est déjà dedans. J'appuie sur play. Il va dans le coin supérieur droit. Il y a un palpage qui se fait, donc c'est assez rapide. On voit les codes qui s'affichent ici, il ne faut pas paniquer. Quand le palpage est terminé, vous allez l'entendre, la fraiseuse va se mettre en route. Il va nous programmer une vitesse de broche logiquement 20 000, je crois. Oui, voilà, il a programmé une vitesse de broche à 20 000 tours. On a donc la temporisation active. On l'a vu quelques secondes, hein, le temps que la fraise démarre. Et là, l'usinage est parti. Donc, les lignes de code des fils à vitesse grand V, peu d'intérêt. Hein, et on voit exactement l'emplacement où se trouve la fraise par rapport au programme qui a été lancé. Si je veux que ça se déplace plus vite, je mets un facteur de 130% par exemple. Donc au lieu d'avoir une vitesse d'usinage à 2150 mm par minute, on se retrouve à 2800. C'est un peu rapide hein, dans l'acétate. Déjà 2150, il faut une fraiseuse un petit peu costaud. Donc je fais remise à 0. Si je trouve que ma broche ne va pas assez vite, je l'augmente et on entend le bruit en arrière-plan qui est augmenté. Je retourne à 0, ça baisse. Écoutez. Voilà. Donc là on peut s'amuser de jouer sur les vitesses de broche. 10-20% en général, hein. La latitude c'est 10-20% ici, 10-20% là. À l'oreille, on sait si notre matière s'usine bien ou mal, s'il faut accélérer, ralentir la vitesse d'avance, ou s'il faut accélérer, ralentir la vitesse de broche. En règle générale, on accélère la vitesse d'avance et on ralentit la rotation de la broche, et inversement. Voilà, donc là globalement on a fait le tour. On peut s'amuser à mettre une pause. Donc la machine s'est arrêtée. Je vous déconseille de le faire parce que là par exemple elle s'est arrêtée s'il y avait de la matière, dans la matière à 6 mm, la fraise tourne, ça ferait fondre la matière. Et on relance. Voilà. En cas de pépin, on l'arrête et la machine monte en tour de sécurité et s'arrête. Un usinage arrêté est très dur à relancer, donc on pourrait s'amuser, par exemple, là on voit la ligne blanchie, je peux m'amuser à changer la ligne, par exemple, je vais remonter quelques lignes de programme avant, et je lui dis, bah écoute, l'usinage, je sais pas, il y a eu un pépin ou quoi, si la fraise a cassé, je remets une nouvelle fraise, je la pale, je lui dis, bah démarre-moi l'usinage d'ici. Il va dérouler l'usinage jusqu'à ici. Donc, départ, mouvement, préparation, vérifier vitesse de broche, oui, ok. Il va aller là, il va falloir qu'il démarre la broche. Donc il monte, il va se positionner à l'endroit où je lui dis, il démarre la broche, et c'est parti. À utiliser avec précaution. En général, un programme arrêté, on ne le reprend que difficilement. Voilà. Pendant que ça s'usine, on peut regarder où on en est. Avec la touche Alt, on peut s'amuser à bouger l'écran. Si vous utilisez votre PC, qui sont des anciennes versions, sous des Windows XP, et ainsi de suite, qui ne sont pas très puissantes, ne vous amusez pas trop à torturer le PC, puisque on utilise la ressource système.
qui, si elle sert à de l'affichage graphique, n'est pas envoyée à la CNC, donc on peut avoir des pertes de pas, des bugs, et ainsi de suite. Donc sur les PC les plus lents, allez-y mollo. Là, l'usinage s'est arrêté, il me demande la fraise numéro 10, qui c'est l'habituellement utilisée pour ouvrir les plaquettes. Je la change, ainsi de suite, et l'usinage se termine. Voilà, là on va arrêter pour aujourd'hui. Je pense qu'on a fait le tour globalement de ce qu'on a à voir. N'hésitez pas à liker, commenter et suivre ma chaîne. A très vite.